Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Ballon d'Or 2019 qui sera remis lundi à Paris au théâtre du Châtelet. Donc Lionel Messi va devenir Ballon d'Or pour la 6e fois et entrer un peu plus dans la légende. Ronaldo serait 3e et boycottera la cérémonie. Donc comme chaque année, le nom du vainqueur le plus prestigieux, un trophée individuel en football, aurait fuité quelques jours avant dans la presse. Et le triomphe du numéro 10 argentin ne serait qu'une demi-surprise, on le savait depuis très longtemps. Voilà. Et nos grands amis Mundo Deportivo nous annoncent que les journalistes de France Football et de l'équipe sont allés voir Lionel Messi en interview juste avant le match contre Dortmund, vous savez, pour l'interview d'après remise de trophée. Donc voilà, Lionel Messi va être Ballon d'Or pour la 6e fois, mais c'est peut-être pas ça le plus scandaleux. Donc on sait que le joueur UEFA a été décerné à Van Dijk qui a fait une saison totalement exceptionnelle, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe. C'est un défenseur que tu dribbles jamais, je crois qu'il s'est fait dribbler une seule fois en 2 ans, c'est incroyable. Et le FIFA The Best a été nommé pour Lionel Messi. Donc on pensait en avoir fini avec la domination sans partage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont à eux deux remporté tous les ballons d'or de 2008 à 2017. Luka Modric l'année dernière a stoppé la dynamique. Donc voilà, ces deux extraterrestres du ballon rond étaient ainsi les deux recordman du ballon d'or. Messi va avoir son 6e. Donc mérité ou pas, vous savez ce que j'en pense. Moi je l'aurais décerné soit à Sadio Mané, soit à Van Dijk, voilà, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait. Moi j'ai regardé les critères et le règlement du Ballon d'Or, c'est simple, c'est un trophée individuel. Donc on pourrait concevoir que Lionel Messi le mérite. Lionel Messi a marqué 52 buts et délivré 22 passes décisives, ce qui est totalement énorme. Mais quand vous regardez le règlement et les critères du Ballon d'Or, non seulement il faut être impressionnant au niveau statistique, mais aussi que ce soit combiné à un minimum de trophées collectifs. Lionel Messi n'a remporté que le championnat d'Espagne. Donc voilà. Donc Lionel Messi va recevoir son 6e ballon d'or. Donc ce ne sera pas un scandale en soi. Mais regardez bien. Donc certes, il a mis un coup franc exceptionnel et un match exceptionnel au match aller contre Liverpool. Mais un championnat d'Espagne, Barcelone le gagne tous les ans. Donc si ce critère-là ne fait que sur le vent de l'individualisme, pourquoi pas le donner aussi à Lewandowski. Lewandowski qui fait totalement une saison exceptionnelle. Certes, il a gagné que le championnat d'Allemagne, comme Lionel Messi. Lionel Messi avec l'Argentine n'a strictement rien fait. Et là, je vois, et je commence à voir les footix barcelonais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les footix barcelonais, c'est les pires. Au moins ceux du Real, tu peux discuter un minimum avec eux. Mais ceux du Barça, ils viennent te faire des faux comptes sur Instagram et ils viennent t'insulter. C'est tout ce qu'ils savent faire. Tu les bloques et ils refont des comptes. Tu les bloques et ils refont des comptes. Ils ont que ça à faire. Donc eux, c'est pas des footix, c'est des super rois footix. Donc déjà, voilà le classement du Ballon d'Or normalement de cette année. Donc on a Lionel Messi en tête qui va recevoir son 6e Ballon d'Or. Van Dijk qui sera 2e, logique avec son titre de trophée de joueur de l'UEFA de l'année. 3e CR7, 4e Alisson, 5e Mané. Donc 3 joueurs de Liverpool dans les 5, plus CR7. Donc CR7, quoi qu'il en soit, qu'il fasse une mauvaise saison ou une bonne saison, sera toujours dans les 3 premiers. Donc lui, il est un peu énervé. On sait très bien que lui, c'est un gagnant. Le mec, il a que victoire dans sa tête. Et voilà, d'être 3e, pour lui, ça ne supporte pas. Pour Ronaldo, lui, il mérite le Ballon d'Or. Mais non, il ne mérite pas le Ballon d'Or. Par contre, ce qui est scandaleux, c'est que 1, Mané n'est pas le Ballon d'Or. 2, le plus gros scandale de tous, c'est que Mané n'est même pas dans les 3 premiers. Et si on écoute les critères de la FIFA, enfin qui n'est plus maintenant sous la contrôle de la FIFA, mais si on réfléchit bien, on nous dit Messi a fait une saison extraordinaire. Donc pourquoi pas le donner à Lewandowski alors? Pourquoi ne pas le donner à Lewandowski? Donc déjà Lewandowski cette année c'est 53 buts, c'est-à-dire que c'est devant Messi qui a 52. Certes, Lionel Messi a fait plus de passes décisives, mais si tu regardes bien, qu'est-ce qu'il a de plus Messi? Bon, il a été en demi-finale de Ligue des Champions, Robert Lewandowski a été éliminé en 8e de finale, certes, mais sinon au niveau des stats, quand tu vois le début de saison de Lewandowski, 31 buts marqués depuis le mois d'août, c'est impressionnant. 53 buts dans la saison. Donc c'est vrai,
si tu regardes bien les statistiques, bon, tu peux mettre Messi devant. Il a fait 2 tours de plus en Ligue des Champions, il a fait 22 passes décisives alors que Lewandowski, je ne sais même pas s'il en a fait 1 ou 2. Donc voilà, chacun donnera son avis. Donc en soi, c'est pas une honte qu'il soit Ballon d'Or. Mais je pense que quand même, Mané l'aurait plus mérité. Voilà. Et pour moi, le Ballon d'Or, pour moi, c'est pas la cérémonie officielle. Voilà. Moi, je remettrai le vrai Ballon d'Or lundi. Voilà, le Ballon d'Or, ça se passera ici. Donc 5 chacun, match nul et les 2 extraterrestres du Ballon rond ont été ainsi les 2 recordman du Ballon d'Or France Football obtenus, loin devant d'autres légendes hein, comme Platini, Cruyff ou Van Basten qui n'ont obtenu que 3 récompenses. Donc voilà, le Ballon d'Or France Football 2019 hein, va être remporté par Lionel Messi pour la 6e fois de sa carrière. Et leurs raisons d'y croire sont plutôt solides hein, puisque les journalistes de France Football, la revue spécialisée qui remet le trophée, ont été aperçus le 25 novembre à Barcelone pour mener la traditionnelle interview et réaliser la séance photo avec le lauréat de l'année. Donc, le Ballon d'Or, est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est mérité pour Messi? Moi, je l'aurais mis dans les 3. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je suis désolé, moi, je pense que, voilà, avec l'Argentine, il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Mané, c'est finaliste de la CAN, avec 3 buts inscrits dans cette compétition. Vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe en étant décisif en mettant un doublé, vice-champion d'Angleterre, meilleur buteur de Première Ligue. Donc voilà, la parole n'est pas toujours à la défense. Hein. Donc ce qui pouvait laisser penser à une chance de victoire de Mané ou Van Dijk, le patron de la défense de Liverpool, hein, auteur d'une saison incroyable. Hein. Mais il ne serait finalement que second et ses partenaires Sadio Mané, finaliste de la CAN avec le Sénégal et en pleine forme depuis des mois, ou Alisson Becker, également vainqueur de la Copa América, ce qu'il ne faut pas oublier, Becker, faut pas l'oublier. Et après les critères, je ne comprends pas. Varane l'année dernière, qui est champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions, c'est-à-dire un plus gros palmarès que Van Dijk, a fini 7ème si je ne me trompe pas. Et Van Dijk 2ème, pourquoi? C'est quoi la différence exactement? Bref, c'est incroyable, donc ne serait même pas sur le podium. Hein. Il y avait pourtant beaucoup d'espoir autour de Van Dijk aussi, qui pourrait toutefois se consoler en se disant qu'il est le premier joueur à vocation défensive à intégrer le podium depuis 2006, l'année où l'Italie avait remporté la Coupe du Monde avec Fabio Cannavaro, le défenseur central devançant le gardien Gianluigi Buffon, dans une autre époque maintenant, hein, c'est plus comme ça. Donc comme quoi le football est un sport simple hein, qui se joue à 11, et à la fin c'est un attaquant qui remporte le Ballon d'Or. Donc d'après France Football, et d'après maintenant les critères du Ballon d'Or, c'est celui qui met le plus de buts qui gagne le Ballon d'Or. Voilà. Donc là, je les vois en commentaire déjà. Messi a fait une saison exceptionnelle. D'accord. Messi a été très décisif contre Lyon en 8ème de finale de Ligue des Champions. Contre la grande équipe de Lyon. En demi-finale, il a fait un match exceptionnel. Contre Liverpool, en marquant un coup franc super. Mais qu'est-ce qu'il a fait au match retour? Il a rien fait. Il s'est chié dessus comme tous ses coéquipiers. Et c'est bien beau de mettre 51 buts contre Levante, Retafe, Rijon et je sais pas quoi. Les Ganes. Mais 22 passes décisives aussi. Mais je suis désolé, contre les grosses équipes cette saison, à part Liverpool au match aller, Messi n'a rien fait. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé, il a marqué 51 buts. Donc maintenant, c'est celui qui marque le plus de buts qui va gagner le Ballon d'Or. Je suis désolé. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc maintenant, que faut-il faire pour gagner le Ballon d'Or maintenant? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut marquer 125 buts et gagner la Ligue des Champions, son championnat, vos 2 coupes et une compétition avec ta sélection? Ou que faire? Et on se rappelle, Messi aussi avait gagné le Ballon d'Or en 2010, alors que c'était Schneider ou Iniesta qui méritait le plus. Iniesta qui avait gagné le championnat d'Espagne, la Coupe du Monde en marquant en finale, ou Schneider qui avait fait une saison incroyable en gagnant la Ligue des Champions, le championnat d'Italie, la Coupe d'Italie, finaliste de la Coupe du Monde. Il avait même pas été, il avait fini 4ème je crois, un scandale. Messi en 2012 n'avait rien gagné à part le championnat d'Espagne, mais comme il avait fait une saison extraordinaire, plus des Drogba l'auraient mérité ou d'autres joueurs, on l'a donné encore à Messi. Donc Messi 2010, 2012 et maintenant 2018, voilà. On donne à Lionel Messi parce que les journalistes sont fanatiques de Lionel Messi. C'est tout. Voilà. Je suis désolé, c'est comme ça. Et chaque année, ça va être la même chose. Voilà, peut-être que l'année dernière, en le donnant à Luka Modric, on a voulu faire croire que voilà, il n'y avait pas que Messi et Ronaldo dans la vie, mais maintenant on repart de plus belle. Donc voilà. Donc les joueurs, ils savent ce qu'il leur reste à faire maintenant, c'est marquer beaucoup de buts et gagner beaucoup de compétitions. C'est comme l'UEFA,
qui favorise le Barça et le Real. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2007, quand Kaka a gagné le Ballon d'Or avec le Milan AC, c'est le dernier hors Real Madrid-Barça qui a gagné. Parce que tout a été remporté par Messi et Ronaldo, Real-Barça. Modric, l'année dernière, qui a arrêté l'hémorragie, était aussi du Real. Donc Real-Barça, Real-Barça, Real-Barça. Voilà. Donc je me demande à qui on va le donner quand Ronaldo et Messi ne seront plus là. Par contre, le scandale, bon, j'adore Ronaldo, hein, j'adore ce joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, qui boycotte la cérémonie, je trouve pas ça très humble de sa part, parce que, voilà, je suis désolé, déjà, déjà d'être troisième, c'est très bien. Vu la saison qu'il fait cette année, c'est très bien d'être troisième. Mané mérite beaucoup plus d'être troisième que Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, c'est ça le plus gros scandale de cette histoire. C'est que Sadio Mané n'est même pas dans le top 3. Et je sais, déjà c'est un scandale qu'il soit pas Ballon d'Or. Alors qu'il soit même pas dans les 3, c'est encore plus scandaleux. C'est encore plus scandaleux. C'est incroyable. Et qu'est-ce que vous voulez que Sadio Mané... Parce qu'on se rappelle Ribéry qui méritait sûrement le Ballon d'Or en 2013, ça l'a tué sa carrière. Ribéry, ça lui a tué sa carrière. Je vous rappelle le palmarès de Ribéry en 2013. Vainqueur du championnat d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Il se qualifie avec la France pour la Coupe du Monde. Et non seulement il n'est pas Ballon d'Or, il était en tête du classement, mais comme Ronaldo avait fait un match exceptionnel contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic en marquant un triplé à l'aller ou un doublé au retour en plus, bah ils avaient retardé les votes de 2 semaines pour que d'autres votent et changent d'avis. Et non seulement Ribéry méritait le Ballon d'Or, mais non seulement il n'a pas fini premier, donc il n'a pas le Ballon d'Or, il n'a pas fini deuxième, il a fini troisième, derrière Messi et Ronaldo. Vous vous rendez compte le palmarès de Ribéry en 2013? Je vous le répète, parce qu'il faut le répéter. Vainqueur du championnat d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Il se qualifie pour la Coupe du Monde avec la France et il finit troisième. Donc voilà. Donc les critères du Ballon d'Or, ce n'est pas genre il faut être le meilleur individuellement, il faut marquer le plus de buts, c'est voter pour votre joueur préféré. Voilà. Et on retient pas ce qu'a fait un joueur dans cette saison-là, mais on retient un joueur ce qu'a fait dans les saisons passées. Voilà pour moi les journalistes qui votent, c'est ça. Et on a vu que les journalistes, hein, c'est des incompétents finis qui connaissent même pas le football. Donc voilà, qui doit voter, bah, je m'en fous de cette cérémonie du Ballon d'Or. La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu ici, lundi, et vous pouvez m'insulter, me critiquer. Et il y en a qui me disent en commentaire, mais comment tu peux dire que Messi n'a rien fait cette saison? Est-ce que j'ai dit que Messi n'a rien fait cette saison? Messi a marqué 52 buts et a inscrit 22 passes décisives. A délivré, excusez-moi, 22 passes décisives. Donc non, il n'a pas rien fait. Mais je suis désolé, au niveau des trophées et au niveau des stats, Sadio Mané, par exemple, mérite plus que Lionel Messi. Et Lewandowski peut être même au même niveau que Messi. Sauf que Messi, certes, c'est vrai, a fait une demi-finale. Lewandowski, une 8e. Donc ces critères de Ballon d'Or ne servent à rien. Voilà. Donc je suis désolé, moi je décernerai le Ballon d'Or lundi. Voilà. Donc Messi, moi je l'aurais mis 3e. Van Dijk 2e, Mané 1er. C'est tout, il n'y a même pas de débat, Voilà. Et tous ceux qui vont venir défendre Messi, c'est simple, c'est des pros barcelonais. Moi on me dit, ouais Sacha, tu détestes Messi. Non, je déteste pas Messi. Messi est un joueur exceptionnel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et au niveau individuel, il fait une très très grosse saison. 52 buts, 22 passes décisives, même si c'est contre des petites équipes. Voilà, contre Liverpool au match aller, il a été exceptionnel. Mais je suis désolé, si on est objectif, si on connaît un minimum le football, Sadio Mané doit être Ballon d'Or. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, on s'en fout. Contre le Bayern de Munich en 8e de finale, il a été exceptionnel. En Super Coupe, il a été exceptionnel. Il a été décisif avec sa sélection. Qu'est-ce qu'il a fait Messi avec l'Argentine? Dites-moi ce qu'a fait Messi avec l'Argentine en Copa América. Puis cette remontada, le 4-0 contre Liverpool, ça le décrivilise. Je suis désolé. Donc voilà, Sadio Mané 1er, Van Dijk 2e, Messi 3e. Ça aurait dû être le classement officiel du Ballon d'Or. Voilà, je suis désolé. Et de mettre Mané même pas dans les 3 premiers, je suis désolé, il faut dénoncer tout ça. Il y a un problème de trophées individuels, que ce soit la FIFA, l'UEFA, France Football, n'importe quelle cérémonie, il y a un problème avec les joueurs africains. C'est tout, il faut le dire. Il faut le dire, il y a un problème avec les joueurs africains. Voilà. Et j'ai peur que Sadio Mané, j'espère, parce que je pense pas que ce soit le genre de même état d'esprit que Ribéry, parce que Ribéry ça a flingué sa carrière, mais j'espère que ça va pas flinguer la carrière de Sadio Mané, qui est quand même un joueur exceptionnel. J'espère pas, parce que ça peut faire mal dans la tête.
quand tu remportes une Ligue des Champions, quand tu es meilleur buteur de Première Ligue, quand tu regagnes la Super Coupe d'Europe en mettant un doublé, quand tu es finaliste de la CAN et que tu n'es même pas dans les 3 premiers du Ballon d'Or, je vois pas ce que tu peux faire de plus pour être dans les 3 premiers du Ballon d'Or. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que peut faire de plus Sadio Mané pour être sur le podium du Ballon d'Or? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Donc il doit gagner le championnat d'Angleterre, en étant meilleur buteur, en marquant moins de 30 buts minimum, vainqueur de la Coupe d'Angleterre, vainqueur peut-être de la Coupe de la Ligue d'Angleterre, vainqueur de la Super Coupe d'Angleterre, il faut qu'il gagne tout en fait. Si Sadio Mané ou un joueur africain veut être au moins minimum dans les 3 premiers, il faut qu'il gagne toutes les compétitions en explosant le record de buts. Sinon, il n'a aucune chance. Malheureusement pour lui, il n'a pas gagné la Coupe de la Ligue anglaise, il n'a pas gagné la Coupe d'Angleterre, il a gagné que la Ligue des Champions, que la Super Coupe d'Europe, que finaliste de la CAN et seulement deuxième de Première Ligue. Voilà, malheureusement pour lui. Donc voilà les postos, fin de cette vidéo. Lionel Messi va recevoir à 99,99% son 6e ballon d'or et va rentrer un peu plus dans la légende. Et le classement sera celui-là. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement-là. Est-ce que pour vous Messi mérite le ballon d'or sans contestation? Est-ce que vous l'aurez donné plus à Mané ou Van Dijk? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement. Donnez-moi votre classement en commentaire. Vos 3 premiers, ça m'intéresse. Chacun de vous. Voilà. Puis comme d'habitude, on nous suit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!